La vie de ma mère, hein. Quand le concert s'est fini, j'ai regardé ma petite soeur, j'ai dit, hé, Alexia, je ne mourrai pas pauvre, jamais. Et carrément, elle a rigolé. J'ai dit, rigole pas. J'ai dit, rigole pas, regarde Fally. Notre Fally du quartier à l'attaque qu'on avait arrivé chez Kofi. En 99, j'étais ma Fally aujourd'hui. C'est fou, quoi. Je vous jure, c'est la première pression que j'ai eue. Parce que c'est une dinguerie. On se rend pas compte. Au-delà de la fierté du concert du Stade des Martyrs rempli, beaucoup de personnes qui étaient là-bas n'ont pas compris certaines choses. Et j'ai plus l'impression que des personnes aussi qui étaient là-bas ont compris certaines choses. Ben moi, aujourd'hui, je vais profiter de cette occasion pour mettre les mots de ce que vous avez tous ressenti. Parce que oui, Fally Ipupa a fêté ses 20 ans de carrière. Il n'y a rien à dire à cela. Et de la plus belle de manière possible. Et de la plus historique possible. Et moi-même d'origine congolaise, voir une personne qui vient de si bas réaliser une telle prouesse, il n'y a rien à dire. Mais moi, aujourd'hui, je vais profiter de cette occasion pour te parler de ce concert. Pas te parler réellement de ce concert en lui-même, mais de ce que ce concert a déclenché dans la vie des gens. Donc, la plupart des personnes qui étaient parties dans ces concerts-là, ont ressenti quelque chose de commun. Ben moi qui étais juste assis dans mon canapé, peu importe sur mon lit, ben moi de mon côté, j'ai ressenti la même chose de ce que ces personnes ont ressenti lorsqu'ils étaient partis dans le concert. Et moi dans cette vidéo, je vais profiter de cette occasion pour te dire que toutes les personnes ont ressenti quelque chose de commun, une montée d'énergie. Là, je sors du concert de Fally. Et il faut que je fasse ma vidéo maintenant, sinon je vais oublier ce que je veux dire. Au-delà de l'aspect musical, au-delà des à côté, de tout ce qu'on peut dire sur Fally, bref, au-delà de tout ça, en fait, quand tu sors du Stade de France de Fally, t'as juste qu'une envie, c'est de te battre pour ta vie. Parce que quand tu regardes le stade, quand tu regardes le parcours du mec qui a rempli le stade, le mec n'est même pas français, il est congolais, il vient de Bandal. Quand tu fais la somme de tous les paramètres qui sont liés à la vie de ce mec, t'as juste qu'une envie, c'est de te battre pour ta vie. Une vibration collective. C'est là où tu te rends compte que, en fait, ces concerts n'étaient pas juste du divertissement, c'était pas juste un concert. Ces concerts-là, moi j'ai plus l'impression, laisse-moi te dire la vérité, laisse-moi te le partager aujourd'hui dans cette vidéo. Ce concert-là a créé un lien. Pas un lien entre Warriors et Fally Ipupa, mais un lien où tu te dis que cette personne est partie de rien. Moi-même, laisse-moi te dire la vérité, laisse-moi te dire ceci, peut-être je le partage pour la première fois dans cette vidéo. Moi je suis originaire de Bandal, je viens de Bandal. Quand je me dis que certainement Fally Ipupa a peut-être touché la même porte et peut-être passé dans le même endroit que moi, donc c'est pas que de la fierté que je ressens, c'est pas juste des émotions que je ressens. Au final, au-delà des émotions et de la fierté que je ressens, toi aussi tu vas te le dire, avec cette montée de motivation, de boost. La question qui te vient là maintenant, pourquoi pas moi? Oui, pourquoi pas moi? C'est pour cela, moi personnellement, je pense que c'était pas juste un concert, c'était pas juste du divertissement. Parce que ce concert-là a déclenché beaucoup de choses chez les gens. Je me rappelle personnellement, moi un jour j'étais en train d'expliquer ça à mon petit frère. J'étais en train de lui dire que non, tu n'as pas besoin forcément d'être un pasteur, de prendre ton micro, ta caméra pour inspirer les gens. Tu n'as pas besoin de tous ces titres-là. Tu n'as pas besoin de tout ça. Et je lui ai dit, tu sais pourquoi? Parce que rien qu'avec ton parcours, ton histoire, sans avoir même prononcé un mot, tu es capable de pouvoir inspirer toutes ces personnes-là. Pourquoi? Moi, c'était vraiment très important pour moi de le faire comprendre. Et certainement les personnes qui vont regarder cette vidéo, de vous faire comprendre que tu n'as pas besoin forcément d'être dans une case bien précise. Peu importe, toucher ton micro, ta caméra pour inspirer les gens. Non, non. Rien qu'avec ton simple parcours. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Prenons par exemple un exemple.
Dex Kuluna. Les Kuluna, ce sont des bandits, ce sont des personnes qui font des désordres en route et tout, patati patata. Et ben, dis-toi que ce genre de personnes-là, au lieu de dépenser autant d'énergie comme ça, au lieu de faire autant de mauvaises choses, cet ex-Kuluna, donc cet ex-bandit, prend la décision de devenir un judoka, de se discipliner, de mettre son énergie dans une vraie chose. Je te jure que si ces ex-Kuluna, ces ex-bandits-là, devient le judoka le plus titré, peu importe où ce judoka en question, cet ex-bandit-là atteint une certaine catégorie, tu sais que rien qu'avec son parcours, son histoire, si je peux le dire, il a comme en quelque sorte son histoire qui va inspirer d'autres personnes, des ex-bandits ou d'autres Kuluna. Rien que son histoire, son parcours va en quelque sorte, entre guillemets, reconvertir les gens. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça, moi, c'est très important. C'était vraiment très important pour moi de le partager ça avec lui et de vous faire part à cela. Tu n'as pas besoin forcément d'être un pasteur, un conférencier, ou soit de sortir ton micro et ta caméra pour inspirer toutes les personnes. Même sans dire un mot, tu as cette capacité-là, tu as cette possibilité de pouvoir inspirer les personnes, rien qu'avec ton parcours, ton histoire. Mais maintenant, il faut comprendre quelque chose de très important. Et je le sais, beaucoup de personnes après ces concerts, tout comme moi, je me mets aussi dans cette case, ont ressenti de la motivation. Et j'ai pas besoin de te le faire un dessin. La plupart des personnes peuvent ressentir de la motivation de faire quelque chose. Mais est-ce que ces personnes sont-ils vraiment prêtes? Est-ce que toutes ces personnes sont-elles vraiment prêtes à faire le travail qu'ils demandent, à travailler dur? Tu regardes les archives de Fally et que tu vois qu'en 2006, en 2008, le mec il parlait d'MTV, il parlait de musique américaine, il parlait de world, de chanter en anglais. Bref, quand tu vois les archives et que tu vois que le mec il avait une vision en tête depuis plusieurs années, qu'il s'y est tenu, qu'il y a cru dur comme fer, t'as juste qu'une envie, c'est de te battre pour ta vie. T'as juste envie de te battre pour ta vie et t'es rempli d'énergie. Moi là, je sors du stade. Je sais que tout le monde n'est pas peut-être riche, je sais qu'on part pas des mêmes points, qu'on n'a pas les mêmes paramètres, qu'on va peut-être pas tous réussir, bref. Mais je vous jure, j'ai envie de réussir ma vie. Pas seulement à travailler dur, mais à travailler intelligemment. J'aurais bien voulu faire une autre vidéo, peut-être pour expliquer comment est-ce que il a mis en place beaucoup de stratégies. C'est pas juste permis de travailler dur. Beaucoup de personnes travaillent dur, mais Fally Ipupa a travaillé intelligemment. Et au final, retenez bien ça, Fally Ipupa, Dicap la merveille, a élevé le niveau de toute une génération. Et retenez encore bien ça, au final encore, il a inspiré tous ces warriors. J'espère que la vidéo vous a bien plu. N'hésite pas de liker, de t'abonner, de commenter surtout. De partager ma vidéo. Il y a du bon ici les gars. Bienvenue dans ma chaîne et profitez de toutes mes autres vidéos.